Shalom à tous. Un jour, une personne a reçu une maison. Alors certes, elle s'était déjà préparée. Elle avait déjà préparé un certain terrain, elle s'était déjà préparée elle-même, certains éléments, mais néanmoins, un jour, la maison est venue. Et des gens sont rentrés dans cette maison. Certains ont commencé à inspecter les lieux, inspecter les pièces, et d'autres sont allés dans l'inspection un peu plus loin. Ils ont inspecté les meubles, les ustensiles, tout ce qu'il y avait. Certains sont allés encore un peu plus loin, ont commencé à entrer en discussion technique avec les meubles, avec les ustensiles, avec différents éléments qu'il y avait dans la maison. Certains, moins bien intentionnés, ont dit ces meubles, c'est pas vraiment les vôtres. Il y en a des similaires ailleurs. Mais cela, ce n'est pas l'objet du cours, on va le mettre de côté aujourd'hui. Donc certains sont rentrés en discussion technique avec les meubles. Diverses discussions techniques. Certains sont rentrés en discussion technique avec les diverses ouvertures de la maison, les diverses fermetures, le jardin qu'il y a autour de la maison. On peut imaginer aussi la clôture qu'il faudra mettre autour de la maison. Et on peut, comme cela, imaginer tout ce qui concerne une maison. Mais un jour, un homme est venu et rentré dans la maison. Et il a commencé à nous expliquer comment vivre dans la maison. Donc c'était une vision très différente des autres. Tous les autres en avaient un aspect technique. Lui, il est venu et il a expliqué comment vivre dans la maison. Et donc sa vision était très différente. C'est un autre rapport aux choses. Cet homme, c'est Rabbi Shimon Bar Yochai, le maître du Zohar. Lui, comme tout le monde, il a reçu la Torah, comme nous. Et il a expliqué comment vivre à l'intérieur. Où était la vie qu'il y avait à l'intérieur? C'est ça qui est décrit, principalement dans la Hidrazuta, le dernier enseignement qu'il a donné. D'ailleurs, le dernier mot qu'il a dit, c'est la vie. Alors, on peut se poser la question que, entre le moment où on a reçu la Torah, à peu près 1500, 1600 années avant Rabbi Shimon et Rabbi Shimon, il y a eu un temps long qui s'est écoulé. Vous allez me dire, mais d'autres personnes ne sont pas rentrées dans la maison? Moïse lui-même ne nous a pas expliqué comment vivre dans la maison, certainement. Certainement. Mais Rabbi Shimon, c'est celui qui nous est parvenu jusqu'à nous et dont les choses ont été mises par écrit. Ce que Rabbi Shimon a couché par écrit, une grande partie, il le tient par tradition depuis le premier homme qui est passé par diverses étapes jusqu'à Moïse, par les prophètes et qui est arrivé jusqu'à lui. Et c'est lui qui en a eu le mérite d'en chanter le chant. Quand il est rentré dans la maison, la manière de vivre dans la maison, qui est finalement la Torah, il en a chanté un chant, un cantique. Donc sa manière de nous décrire la vie, il l'a écrit sous la forme d'un chant. Or, quand on s'exprime sous la forme d'un chant, on s'exprime d'une manière particulière, qui est déjà très différente de ceux qui s'expriment d'une manière technique par rapport aux éléments de la maison. Et ça, c'est quelque chose qui se voit immédiatement quand on voit comment Rabbi Shimon parle dans le Zohar.
À partir de là, étant donné qu'on a reçu un chant, d'autres sages sont venus et ont cherché à faire évoluer ce chant. Le Hari Akadosh, puisqu'on prend la parabole du chant, et c'est celle du cantique si vous préférez, c'est celle qui marche le mieux. Le Harizal, qui est venu bien après, à peu près 1500 ans après, lui-même a cherché à tirer des principes, des règles qui gèrent le chant, ce qu'on appelle en musique les règles du solfège, c'est-à-dire différentes échelles, différents principes, différentes échelles. Ensuite est venu le Rashash HaKadosh, à peu près 250 ans après, avec le Torah Tracham, Rabbi Chaim de la Rosa. Le Rashash a essayé d'en tirer des règles d'harmonie générale, les règles harmoniques liées à la musique qui vont au-delà du solfège. Et est venu le Torah Tracham, son compagnon et son élève, lui a tiré des règles d'harmonique, on va dire, plus appliquées à l'homme, plus appliquées à la vie, d'ordre moins global lié au solfège, une chose de plus ouverte. Alors bien évidemment, ils ont fait évoluer cette théorie du chant. Mais toute cette théorie n'est là que pour qu'on puisse l'écouter et en jouir. Un chant n'est donné, un cantique n'est chanté que pour qu'on puisse l'écouter. Et pour que l'on puisse s'imprégner de sa mélodie, de son ambiance, de son atmosphère. Si vous allez écouter un concert, vous allez commencer à dire ça c'est un accord d'auto, un accord de mi, la batterie a tapé comme ça et pas comme ça, il a chanté comme ça et pas comme ça, non. Ça s'appelle une étude de musicologie. Mais ce n'est pas entendre de la musique. Ce n'est pas non plus jouer de la musique. Il y a différents aspects, c'est pour ça que j'ai pris cette parabole précise. Or, la question est, qui est chacun d'entre nous qui écoute ce cours? Et qu'est-ce qu'on va faire avec cette musique? Si on prend l'exemple de la musique, qui est l'exemple qui fonctionne le mieux, j'ai essayé plusieurs paraboles, c'est celle-là qui fonctionne le mieux. Il y a combien de gens qui écoutent la musique, qui vibrent avec la musique? Et il y a combien de gens qui sont des musiciens? Il y a combien de gens qui sont des chefs d'orchestre? Il y a combien de gens qui écrivent les musiques, les compositeurs? Plus vous montez, moins vous êtes nombreux. Or, c'est ce que j'ai écrit dans la Hidrazuta à la fin, il ne faut pas tomber dans le syndrome du tzaddik, du juste. C'est-à-dire, Rabbi Shimon s'est isolé 12 ans plus encore un an dans une grotte, je dois donc en faire autant. Les choses ne fonctionnent pas comme cela, c'est un syndrome. C'est le syndrome du juste. Il faut juste voir qui on est, quelles sont nos capacités, apprendre à se connaître pour pouvoir vivre avec la chose. Rentrer en discussion avec une chose, ce n'est pas la vivre, c'est autre chose. Si je vous donne un outil, on va dire un outil moderne, par exemple, on va prendre un autre exemple, une perceuse électrique. Je vous la donne, et que la première chose que vous faites, c'est que vous la démontez pour voir comment est-ce qu'elle est faite. Et qu'après, avec ça, vous essayez de construire un autre outil qui va lui ressembler ou un peu différent, vous essayez de faire des transpositions. Vous n'avez pas du tout utilisé l'outil. Pas du tout. On ne vous a pas appris à vivre avec l'outil. Alors vous allez dire, c'est ce que je viens de vous dire, on ne vous a pas à vivre avec, mais vous auriez pu vous poser la question. Vous auriez pu vous poser une autre question que de celle de démonter l'outil. Combien même vous auriez démonté l'outil, vous auriez pu vous poser la question, à quoi sert ce qu'il y a à l'intérieur? S'il y a un moteur qui tourne avec des vitesses, ça doit forcément faire tourner quelque chose.
Si à la sortie de la perceuse, il y a des embouts, c'est que ces embouts doivent pouvoir faire tourner quelque chose. Vous auriez pu vous poser la question de manière inverse. C'est ça que je vous dis depuis des années, qu'il y a eu des erreurs de route qui ont été faites. Déjà, si vous démontez l'outil pour voir à quoi il sert, c'est déjà quasiment une erreur de route. Vous devez voir simplement à quoi il sert d'un point de vue extérieur. Si vous l'ouvrez, attention à ne pas vous perdre dans l'ivresse des profondeurs, des détails de l'intellect. Attention à ne pas vous perdre dans l'ivresse des profondeurs, des détails de l'intellect. Vous n'êtes pas ingénieur. Vous n'êtes pas là pour créer des outils. L'outil qu'on vous a donné est là pour être utilisé. Donc, en ce jour de l'Akba Omer, du 33e jour du Homer, posez-vous cette question. Est-ce que vous êtes prêt à prendre ces outils et à les utiliser pour vivre avec, pour les mettre réellement en pratique? Est-ce que vous êtes prêt à ce que ce chant, ce cantique, puisse vibrer en vous? Est-ce que vous êtes prêt, peut-être, à refredonner, rechanter une partie de la musique? C'est ça qu'on appelle les kavanotes, les intentions, pour que l'on puisse être en résonance. Vous savez, les gens cherchent l'éveil du troisième œil, mais ils n'ont pas compris qu'il y a une chose qui va bien au-delà, c'est d'être en résonance. Le troisième œil n'est qu'un outil. La chose principale, c'est la résonance. Il y a dans le nom du grand architecte deux et. C'est une résonance. Et il y a un yud qui a pour valeur numérique 10, et le dernier est fait avec un dalet et un vav qui lui-même est 10. Les deux se frappent et rentrent en résonance, comme quelqu'un qui tape sur une corde ou sur un instrument de musique, ou comme ce yud qui vient frapper la corde du vav et qui résonne sur le dernier et qui renvoie son son sur le premier comme une caisse de résonance, comme un outil. Ce n'est rien d'autre que cela, les kavanotes. Mais est-ce que vous êtes prêts à cela? Ou est-ce que finalement la seule chose qui vous intéresse, on va prendre encore une autre parabole, quand on vous donne un parfum, c'est d'en faire une analyse chimique. Ou quand je vous donne un aliment de première catégorie, une viande de première catégorie, un poisson sublime, un légume sublime, des épices sublimes, vous allez les analyser chimiquement ou vous allez demander comment les cuisiner afin de pouvoir en jouir? Si vous voulez apprendre à en jouir, et appelez ça comme vous voulez, ça n'a aucune espèce d'importance. Des yichoudim, des kavanot, appelez-le comme vous voulez. C'est de vivre les chayot em im ou betor hadavar. De vivre avec la chose et à l'intérieur de la chose. Comme ce nom de Yud Kevavke. Il est séparé, les 4 lettres, mais il faut les mettre ensemble pour leur donner une vie. Si c'est cela que vous cherchez, alors je dirais dans la vidéo de mettre une description, de mettre une adresse mail et venez nous voir. Vous serez les bienvenus. Mais si ce que vous cherchez, c'est juste encore faire, finalement transformer encore le chant en quelque chose d'intellectuel, transformer cet intellectualisme, ici, dans un rapport plus spirituel, mais ce n'est qu'un intellectualisme. Ce n'est toujours pas comment vivre, comment en jouir, c'est autre chose. Si c'est l'intellectualisme que vous cherchez, je n'ai rien à vous apprendre, je ne peux rien pour vous. D'ailleurs, vous n'avez pas besoin de moi. Il y en a tellement qui ont fait cela pendant des milliers d'années. Vous trouverez tout cela ailleurs. Si vous voulez autre chose, si c'est la vie que vous voulez, alors vous êtes le bienvenu. Et je terminerai en disant, dans la Torah, l'arbre de la connaissance du bien et du mal, le mot derer, route, n'est pas marqué avec lui. Le mot route, derer, n'est marqué que et derer et sachayim, la route de l'arbre de vie. Le reste, ce ne sont pas des routes qui vous mèneront à la vie.
Il n'y a qu'une route qui vous mène à la vie. Si c'est ça que vous voulez, alors venez, vous serez le bienvenu. Car c'est ça que Rabbi Shimon, toute sa vie, a cherché, et c'est ça qu'il a mis en musique.